Bisous. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie des choses à faire avant de partir vivre au Canada. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez-y tout de suite parce que on a parlé de sujets hyper importants comme préparer son bilan de santé, également les démarches auprès de la sécurité sociale, avec des formulaires à remplir, prévoir son assurance santé internationale temporaire ou pas, et ensuite d'autres sujets comme le téléphone, la banque, les enfants. Voilà, donc tous ces sujets, vous les retrouverez dans la première partie. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Nous, on se retrouve maintenant pour la partie 2, où on vous parle de plein de sujets importants pour anticiper son arrivée au Canada. Bah c'est parti. C'est parti. Alors, le dernier point, j'ai pris le cahier parce que là c'est important. Là c'est important, anticiper son arrivée au Canada. Dans un premier temps, ce qu'il est possible de faire, c'est de s'inscrire au consulat de France. Ouais. On n'y pense pas forcément, mais c'est assez important. Ça prend 5 minutes. Ouais, ça peut se faire en ligne. Alors pourquoi s'inscrire au consulat de France ? En fait, ça facilite toutes les démarches. Si jamais on perd nos papiers, qu'on a des soucis et qu'on doit être prévenu, eh ben le consulat de France saura où nous trouver. Au moins, il y a une trace de nous quelque part. Et dans un deuxième temps, ça permet aussi de s'inscrire à la liste électorale. Donc ça vous permettra de voter. Comme vous l'avez vu, je sais pas, aux dernières présidentielles, il y a beaucoup de gens qui votent. À Montréal, il y avait une queue de Français énorme. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de Français du côté de Montréal. Et pour ceux qui sont plus vers Gatineau, il y a aussi Ottawa, l'ambassade, qui permet de voter à toutes les élections françaises. Voilà. Et puis en plus, les consulats et les ambassades, elles organisent souvent des petits événements entre Français. Par exemple, cet hiver, il y a la Coupe du Monde. Et je sais que pour la dernière Coupe du Monde, l'ambassade de France avait proposé une petite soirée sur écran géant. Je dis ça comme ça. Voilà, voilà. Messieurs. Allez, voilà. Ça peut être sympathique de se retrouver entre Français effectivement. pour le match. Voilà. On a hâte. Ouh là là, on en vient à un gros dossier, le permis de conduire. Dans tous les cas, votre permis de conduire français, il est valable 6 mois. À l'étranger, il me semble, c'est valable en général. Oui, enfin, on va pas s'avancer, mais en tout cas au Canada, c'est 6 mois. Donc, vous avez deux possibilités, encore une fois. Soit vous faites un permis de conduire international. Il y en a plusieurs qui prennent cette option. Alors, c'est juste valable 1 an. Donc, c'est pour les PVTistes. Après, les PVTistes, il y en a qui restent 2 ans. Donc, c'est pas une solution non plus de long terme. Ça vous laisse peut-être le temps de faire les démarches sur place aussi. Il y en a qui le font pour ça. Pensez à le faire avant de partir parce que je suis pas certaine qu'on peut le faire une fois qu'on est au Canada. Je crois qu'il faut le faire en France. Dans tous les cas, ça prend du temps, donc pensez à le faire avant de partir. Si vous optez pour cette solution. Sinon, deuxième solution, et nous, du coup, c'est ce qu'on va faire. C'est de faire son équivalence de permis. Donc ça, on peut le faire un peu en avance parce qu'il faut s'inscrire auprès de la SAQ. Faut prendre un rendez-vous pour switcher en fait notre permis. Ça prend au moins 2 mois. Pour avoir un rendez-vous. Pour avoir un rendez-vous. Nous, c'est ce qu'on va faire avant de partir, on va s'inscrire. On va s'inscrire avant de partir pour être sûr. Et puis, comme après on démarre un travail, moi j'ai pas envie d'être embêtée à poser des jours. Ouais. On passe maintenant à la partie professionnelle. Généralement, quand vous partez à l'étranger avec un permis de travail, il y a un des deux conjoints qui a un job. Comme là, dans notre cas, c'est Flora qui a son job à l'hôpital. Mais le deuxième n'a pas de job. Et pour les PVTistes, certains n'ont pas du tout d'emploi dans le couple. Donc, il va falloir mettre en place tous vos documents pour pouvoir vous présenter aux entretiens sur place et mettre toutes les chances de votre côté. Donc, pensez à faire votre CV au format canadien. C'est pas du tout le même qu'en France. Ça, c'est clair et net. Il va falloir vraiment zapper votre CV français. En plus, ce sera une preuve que vous vous adaptez pas à la culture du pays dans lequel vous partez. Donc, c'est vraiment un point négatif pour eux. Il faut faire un CV au format canadien. Toi, on a fait le tien d'ailleurs pour candidater à l'hôpital. Il n'y a pas de photos. Il faut vraiment développer beaucoup plus votre expérience. Faut mettre en avant toutes les activités que vous avez pu faire en dehors du boulot. Ça peut être le bénévolat, ça peut être la participation aux activités à l'école de vos enfants ou dans le sport que pratiquent vos enfants. Les hobbies, faut les mettre en avant. C'est pas limité que sur une page. Non, vous pouvez aller même jusqu'à 3 pages. Toi, le tien, il fait 3 pages. Voilà. Donc, pensez à ça. Pensez à introduire
introduire, faire une petite introduction dans votre CV. Il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut penser. Renseignez-vous, il y a plein de blogs sur ça, donc allez-y. Mais en tout cas, faites un CV adapté. Pensez aussi à faire vos équivalences de diplômes, et ça peut mettre du temps. Vous pouvez démarrer les démarches en ligne, et après, certains organismes comme WES vont vous demander énormément de choses, des relevés de notes, vos diplômes forcément, mais ça c'est possible de les envoyer en ligne, alors que le relevé de notes, il faut que ce soit l'école qui leur transmette directement. Donc pensez à ça. Ouais, c'est bien de préparer ça en avance. C'est payant, c'est sûr que ça doit coûter peut-être 500 €, je sais pas, ça dépend du nombre de diplômes que vous avez à faire, mais c'est hyper important et ça va être bénéfique pour trouver un bon job au Canada. Je veux terminer simplement là-dessus. Parmi les organismes, il y en a 5 qui sont répertoriés sur le site de l'immigration, donc 5 organismes officiels pour faire vos équivalences. Je vous mets le lien aussi dans la description et je vous affiche aussi ici l'endroit où trouver ces 5 organismes. Voilà pour le point professionnel. Il y a certainement d'autres choses à dire. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. On fera peut-être une vidéo qu'à ce sujet quand on sera sur place et qu'on aura un petit peu plus d'expérience, parce que c'est moi qui vais m'y coller. Là, ce sera ton job. Toi, t'as ton job. Moi, il va falloir que je cherche. Donc, je vous partagerai mon retour d'expérience sur place, sur les entretiens, etc. Si j'ai des astuces, je vous dirai tout ça. Dernier point, les billets d'avion. Si vous les prenez en avance, faites bien attention parce que les délais de l'immigration canadienne sont pas forcément respectés. Donc si vous perdez un billet d'avion, ce serait bête. Prenez à date modifiable au cas où vous n'ayez pas les papiers. Sinon vous allez être sur place en touriste et va falloir passer la frontière, aller aux États-Unis puis revenir au Canada pour faire valider votre permis. Ouais. C'est une solution aussi d'ailleurs. On attend la LI, mais si on l'a pas, c'est si peut-être on l'a ce qu'on va faire. Voilà. Ce que je voulais juste rajouter, c'était que sur le site pvtiste.net, en fait, il y a pas mal d'offres avec les billets modifiables et modulables et avec des bagages de compris dedans. Enfin. Donc regardez sur le site pvtiste.net. Sinon il y a les comparateurs pour tous les autres. Là, sur Skyscanner, on a vu une super offre il y a pas longtemps. Ouais. Surtout que les prix sont pas très élevés en ce moment. Donc voilà. Faudrait partir. Ce serait bien qu'on reçoive cette lettre. Faudrait partir. Pour terminer, n'oubliez pas de prendre avec vous et d'avoir à disponibilité tous les documents importants lorsque vous allez passer la douane, puis même après quand vous serez sur place. On les énumère. Il y a quoi? Pour commencer, les passeports. Les passeports, à disponibilité. Ouais. Pensez à avoir des photocopies, en fait, de tous vos documents. On sait jamais, ça peut faciliter certaines choses. La fameuse lettre d'introduction. La lettre qu'on attend. On n'a pas. Le précieux. Les photos d'identité. Il faut en avoir quelques-unes. Ouais, il faut en avoir au format canadien. Donc, il me semble que c'est le format que vous avez mis lorsque vous avez rempli le permis de travail. Ouais. Nous, on en a fait imprimer quelques-unes. Personnellement, moi, j'ai imprimé tout ce qu'on a dû téléverser quand on a fait la demande de permis, tous les papiers. Ouais, il y avait plein de formulaires à remplir. Toi, t'as tout gardé dans un dossier. On l'aura à proximité au cas où. Au cas où. Le justificatif d'assurance, ne pas oublier parce que ça, c'est demandé obligatoirement à la douane. L'assurance personnelle. Une preuve de fonds également. Normalement, à la base. Ce sera demandé de sûr, mais. Pour les PVTistes, normalement, c'est demandé. Ouais. C'est pour les personnes qui ont un permis de travail, à la base, ce n'est pas demandé. Ouais. Parce que les personnes ont déjà un travail en avance. Et là, on a eu un retour d'une personne qui a eu la surprise d'avoir la demande des douaniers. Donc, elle a sorti son téléphone, elle a pu prouver en live que son compte disposait de fonds. Mais à la base, il n'y a pas de demande de fonds pour les gens qui ont un PTT. Mais du coup, c'est bien de prévoir au final. Ouais, mais ce papier-là, il doit dater d'une semaine maximum. Voilà, donc faut que juste avant de partir, pensez à imprimer un relevé de compte avec une preuve de fonds. Et comme ça, vous n'aurez pas de souci à la douane. Ouais. Voilà, pour terminer, parfois à la douane, ils peuvent vous demander comment vous allez faire les premiers jours, où est-ce que vous allez loger. Donc si vous avez une preuve d'un hôtel ou d'un lieu, si vous allez dormir chez des proches ou si vous avez déjà votre maison, pensez à essayer d'avoir une preuve de là où vous allez loger dans les jours après votre arrivée. Et voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'espère qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui était important de préparer avant de partir au Canada. Si vous avez d'autres conseils, votre checklist, etc., très sincèrement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut servir à plein de gens. Nous, ça nous aiderait aussi. Hein, voilà. Si on n'a pas pensé à tout. On n'a certainement pas pensé à tout, ça c'est sûr. Et du coup, peut-être même il y a des choses qu'on a fait et qu'on vous dit pas dans la vidéo parce qu'on n'y a pas pensé. Donc n'hésitez pas
à partager dans les commentaires. C'est aussi fait pour ça, pour qu'on s'entraide un peu tous et qu'on partage notre expérience. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de vous parler, de vous raconter un petit peu comment on avance. Et on se retrouve prochainement. Pensez à liker et à vous abonner. Activez aussi la petite cloche des notifications, ça nous fera plaisir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être avec Laëlie. Ciao. Bye.